Grandia, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Justin, un fils d'aventurier et d'une pirate, qui part découvrir le monde. La grande aventure d'adolescents, donc entraînés par ce Justin, qui vont se retrouver finalement mêlés au monde des adultes, à des grands projets militaires. Il y a à la fois des grands objectifs, des combats, de la recherche, de l'exploration, mais il y a aussi des petites scènes familières, des petites scènes quotidiennes, des petits dialogues qui sont vraiment ancrés dans le quotidien, et notamment pas mal de scènes où en fait les personnages sont en train de manger à table, ici avec la maman de Justine. Donc là on est chez Justin, on voit Justin qui est assis à table, donc c'est l'adolescent avec le chapeau bleu, il y a sa mère, la femme avec les cheveux verts, qui s'appelle Lily, et la fille aux cheveux violets, c'est la copine, l'amie de Justin, qui s'appelle Sue. Et dans ce passage, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les créateurs ont utilisé une particularité du japonais pour faire un petit gag qu'il est difficile de rendre en français ou dans les autres langues. Cette particularité du japonais, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs syllabaires. Donc il y a les kanji et il y a deux types de kana, les hiragana et les katakana. Et grâce au fait qu'il y a plusieurs syllabaires en japonais, on peut faire des blagues ou des petits gags d'une certaine façon qu'il est difficile de rendre dans les autres langues qui n'ont pas plusieurs syllabaires. Je vous explique ça. Donc ils sont tous les trois à table et la mère de Justin lui demande ce qu'ils ont fait la journée puisque quand ils sont rentrés à la maison, ils étaient couverts de boue de la tête aux pieds. Donc ils étaient encore plus sales que d'habitude et la mère de Justin lui demande alors où est-ce que vous êtes allés jouer encore? Et donc là, Justin lui répond qu'ils ne sont pas allés jouer mais qu'ils sont allés, avec l'autorisation du conservateur du musée, explorer les ruines de Sult pour faire ce qu'il appelle des Gakujutsu Kenkyu. Il se vante un peu en disant qu'il a fait des Gakujutsu Kenkyu dans les ruines de Sult avec l'autorisation du conservateur du musée. Le truc, le petit gag, en fait, c'est que ce Gakujutsu Kenkyu, donc c'est une véritable expression, ça veut dire quelque chose en japonais, mais c'est écrit en katakana dans son texte. Petite explication, les katakana en japonais sont en général utilisés pour retranscrire les mots étrangers qui viennent de l'étranger, comme les mots anglais par exemple. On peut avoir par exemple pain, donc le pain, basse, les bus, game, game, les jeux. Donc tout ça, ce sont des mots qui sont écrits en katakana dans le japonais. Mais les katakana peuvent aussi servir à autre chose, c'est à écrire la lecture des mots. C'est-à-dire que c'est un syllabaire qui est utilisé pour écrire les mots de manière phonétique, pour retranscrire la phonétique des mots. J'en reviens à Grandia, à ce petit dialogue. En fait, là, donc Justin, il dit qu'il a fait des Gakujutsu Kenkyu. Et donc pourquoi c'est écrit en katakana ici? Tout simplement parce que Justin ne comprend pas ce que ça veut dire. Il sait le prononcer, mais il sait pas ce que ça veut dire. Et donc là, c'est pour ça que juste après, sa mère, elle va rigoler. Elle va lui dire omae ga gakujutsu kenkyu datte. Et elle, dans son texte, c'est écrit en kanji. Donc elle conçoit le sens de Gakujutsu Kenkyu, donc des études scientifiques, des recherches scientifiques. Et c'est pour ça qu'elle rigole, parce que elle voit pas du tout Justin, son fils, faire des recherches scientifiques. Elle n'arrive pas à l'imaginer dans cette situation. Justin, c'est un garçon qui est tout le temps dehors, il est tout le temps en train d'aller vadrouiller à droite et à gauche. Et pour elle, des recherches scientifiques, c'est quelque chose de méthodique, de calme, de posé, qui prend du temps et qui nécessite de la patience. Et dans la phrase suivante, en fait, Justin confirme un peu le sentiment de sa mère, qui trouvait ça bizarre que Justin fasse des recherches scientifiques, puisque lui-même, en fait, il avoue qu'il sait pas ce que c'est des recherches scientifiques. Il dit, mais Gakujutsu Kenkyu te doyu imi dattan daro? Donc lui-même, en fait, il dit qu'il a fait des recherches scientifiques, mais il sait pas ce que c'est en réalité. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs syllabaires en japonais permet justement ce petit gag où on a en fait Gakujutsu Kenkyu qui est écrit de deux manières différentes, en katakana dans le texte de celui qui comprend pas ce que ça veut dire, qui prononce le mot mais sans comprendre ce que ça veut dire, et qui est écrit en kanji chez la personne en fait qui comprend ce que ça veut dire, Gakujutsu Kenkyu, voilà, donc des recherches scientifiques. Et donc ça c'est vraiment un gag qui est possible à l'écrit grâce au fait qu'il y a plusieurs syllabaires en japonais. Et donc, quand on doit traduire ça en français ou en anglais, qui sont déjà des langues où en fait c'est écrit phonétiquement, il n'y a pas d'idéogramme qui donne le sens des mots. Et donc on peut pas rendre en fait ce gag à l'écrit. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en anglais et en français? C'est que en fait ils ont fait prononcer bizarrement le mot recherche scientifique par Justin,
mais pas par sa mère. Et donc on a dans la nouvelle traduction française, qui se base sur la version anglaise, donc qui utilise le même procédé que la version anglaise, des recherches scientifiques. Alors que sa mère, elle prononce correctement recherche scientifique, signifiant par là que elle comprend ce que ça veut dire, mais pas Justin. Je trouve que la traduction de ce gag dans la nouvelle traduction française est un peu bof, honnêtement, puisque quand Justin dit recherche scientifique, ça sous-entend plus ou moins que lui il trouve ça chiant, puisqu'en français on a aussi le mot chiant qui existe, donc ennuyeux, rébarbatif. Justin il connaît le mot scientifique, il va pas le déformer en scientifique. Il sait pas ce que ça signifie vraiment faire des recherches scientifiques. Il n'a pas l'expérience des recherches scientifiques. Il est jeune encore. Mais il sait le prononcer, il n'est pas idiot, Justin. Donc je trouve que c'est un peu surfait de faire dire à Justin recherche scientifique. Voilà. Mais bon, globalement, la nouvelle traduction, en fait, elle est vraiment un niveau en dessous de l'ancienne traduction. Et donc dans l'ancienne traduction en français, lorsque le jeu est sorti sur PS1, en fait, les traducteurs avaient laissé recherche scientifique même dans le texte de Justin. Donc oui, Justin, il sait prononcer recherche scientifique, c'est juste qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Et comme en français, il n'y a pas les deux syllabaires différents, on est obligé d'abandonner en fait l'idée d'écrire différemment recherche scientifique pour Justin et pour sa mère. Et donc le gag, en fait, il fait son effet juste un peu plus tard dans l'ancienne traduction française. Il faut attendre que Justin pose la question, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire recherche scientifique? Voilà, et c'est là où on rigole un peu. Et je trouve que c'était mieux, en fait, c'était plus adapté finalement à la langue française. Voilà, donc un problème de traduction vraiment difficile à surmonter ici, donc lié à la différence fondamentale de l'écriture entre le japonais et le français ou l'anglais, et donc un gag qu'on ne peut savourer vraiment à plein que en sachant le japonais.